Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans le fond, dans mon dernier direct, j'ai quelqu'un qui m'a demandé comment j'avais fait pour colorier mes oiseaux. Je sais que c'est des questions là, qu'on me pose de temps en temps pour mon coloriage. Je suis pas une experte en coloriage, mais j'aime quand même ça. Alors, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter ce que j'ai fait pour mes oiseaux. Alors, premièrement, pour quand on colore avec les Stampin' Blends, j'ai pris, moi, les crayons à l'alcool Stampin' Blends. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure les couleurs que j'ai pris. Pour colorer avec les Stampin' Blends, il faut toujours prendre l'encre Memento qui ne se délavera pas avec l'encre de mes crayons à l'alcool. Alors, j'étends bien en noir mes oiseaux. Et puis, je vous montre tout de suite, dans le fond, quelle couleur j'ai pris. Je vais juste nettoyer mon étampe tout de suite. Parce que c'est une bonne habitude de le faire au fur et à mesure, même si je ne le fais pas toujours. Donc, je vais la ranger. Ici. C'est vraiment un beau jeu d'étampes en passant. Là. Je les adore, ces petits oiseaux-là. J'adore aussi les feuilles de gui qui sont ici. Le petit oiseau. Puis les vœux peuvent faire pour d'autres moments que Noël. Donc, c'est vraiment bien. Donc, les couleurs que j'ai pris, j'ai commencé par choisir les couleurs de mes baies. Je les ai essayées dans le rouge-rouge, mais je préfère le cerise carmin. Donc, là, je me souviens pas si je l'ai fait en foncé, mais je crois que oui. Je pense que j'ai juste pris cerise carmin foncé. C'est tellement petit comme surface que j'ai décidé de ne pas y aller avec deux couleurs. Pour mon bec, là, je ne suis pas certaine, mais je crois que je suis allée dans le tarte au potiron clair. Je voulais y aller dans un petit bec orangé. Et puis, pour les couleurs de mon oiseau, j'y ai été avec le brune dune foncé et brune dune clair, et le gris granit foncé et gris granit clair. Et si je ne me trompe pas, j'ai aussi peut-être utilisé le nuanceur. Là, je vais voir comment ça va. Ça fait déjà plusieurs semaines que je les ai coloriés, donc je ne me souviens pas exactement de ma composition, mais je vais un peu là à mon goût. Donc, je commence par les petites baies. Je trouve que c'est ce qui est le plus facile, puis ça nous donne la main déjà. Donc, je suis allée, moi, je me suis pas compliqué la vie. Je fais des petits cercles toujours, puis même s'il reste un petit peu de blanc, c'est pas grave. Donc, ça donne un petit peu de lumière dans mon image. Donc, je trouve que c'est moins peurant de venir colorier les petites baies en premier. Bon, excusez mon chat. Et voilà. Fait que ça nous rend confiant aussi de commencer par les petites surfaces au lieu de s'attaquer tout de suite aux grandes surfaces. Bon, ma branche, je l'imaginais plus brune. Donc, c'est pour ça que je vais dans le brune dune. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je mets les petites lignes noires en plus foncé. Fait que tous les petits détails, là, puis j'essaie d'imaginer les ombrages. Comme ici, en dessous des oiseaux, là, j'imagine que ça va être plus ombragé. Ici aussi, là, ça va être plus ombragé. Fait que je mets un peu plus de foncé par endroit, puis je vais venir mélanger du pâle au travers. Donc, c'est vraiment comme ça. Puis, ensuite, j'ai été avec mon pâle. Et là, on le dit, c'est des blends. Blends en anglais, en français, ça veut dire mélanger. Fait qu'il faut venir frotter. Puis là, on verra pas beaucoup la différence parce que la surface est toute petite. Dans le fond, je viens mettre mon clair au travers. Puis, je repasse plusieurs fois dessus pour mélanger les nuances. Bon. Ensuite, mon petit bec,
Je vous ai dit, je commence par mes petites surfaces en premier. Ça me donne de la confiance. Et voilà. Pour ce qui est des oiseaux, c'est sûr que c'est un petit peu plus... c'est moins évident. Si je ne me trompe pas, j'ai commencé par mettre un petit peu de brune dune foncée sur les ailes. J'en mets pas beaucoup. Un petit peu ici, là, toutes les petites lignes noires qui vont être plus de l'ombrage. Ici, un petit peu ici. Comme ça, un petit peu dans la queue aussi. Mais pas beaucoup. J'en mets vraiment pas beaucoup. Puis là, je voulais que mon oiseau soit pas brun. Je voulais qu'il soit un peu mélangé avec du gris. Fait que c'est pour ça que j'ai été aussi avec le gris granit foncé. Je trouve que le gris granit, c'est un gris qui tire un petit peu sur le beige. Fait que je viens en mettre par endroits aussi. Pas partout. Je laisse du blanc. Puis là, par d'autres endroits, je vais venir mettre un peu de gris au travers. C'est dans le fond, c'est on veut y donner plusieurs teintes. Comme ça. Un petit peu dans la petite crête, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Puis, ensuite, j'ai été avec le brune dune clair. Donc là, je suis venue mélanger ce que j'avais fait. Puis là, je dépasse un peu autour de ce que j'ai fait. Je vais juste... Je fais toujours des petits ronds quand j'étends, quand je mélange. Fait que je vais comme ça, je fais des petits ronds. Je viens ici aussi faire la même chose. Puis là, ben, je vais rejoindre des parties. Un coup que j'ai fait ça, je vais rejoindre mes parties pour qu'il y ait une espèce de dégradé. Que ça ait l'air plus naturel. Bon, puis j'ai peut-être été aussi un peu avec... Oh, ça, c'est encore du brune dune. Un petit peu de gris granit clair. Parce que je voulais vraiment le mélange des deux. Fait que là, je repasse un petit peu dessus. Je viens en rajouter un petit peu. Mais si je me trompe pas, le brune dune... Là, vous voyez, je me souviens même pas tout. Bon, ici, j'ai tout colorié, mon petit œil, parce que je trouvais que c'était pas évident. Ici aussi, j'ai tout colorié. Fait que je rajoute un petit peu de gris au travers. Ouais. Puis là, ben, pour que ça soit moins... Mais je laisse du blanc. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai laissé du blanc. Puis là, je vais remettre un petit peu de beige encore par endroit. Puis j'essaie de venir finaliser ma nuance. Il n'y en a pas un pareil. Là, si je trouve que c'est trop pâle par endroit, ben, je pourrais venir rajouter du foncé puis remélanger. Là, je pourrais dire ici, je viens remettre encore un petit peu de brune dune foncée. Je trouve que j'ai perdu un peu mes marques foncées dans mes ailes. Puis ici. Fait que faut pas se gêner d'y retourner. Ici, je vais rajouter un petit peu d'ombrage plus foncé. Là, j'y retourne avec mon pâle. Puis là, je tourne en rond. Puis je tourne dans un sens, je tourne dans l'autre sens. Vraiment jusqu'à ce que ça se mélange bien. Puis je laisse du blanc. Comme ça. Si je trouve que mon blanc, là, comme là, ici, j'en ai laissé moins finalement. Si je trouve que la ligne est trop ligne, il existe un nuanceur qu'on peut venir passer par endroits. Ça se trouve être juste de l'alcool dans le fond. Puis ça va venir un peu faire la nuance dans mon... Si je veux rajouter de la lumière à certains endroits, je vais passer ça. Là, je suis allée avec ma pointe molle, mais... Fait que je peux venir, si je veux atténuer un petit peu mes lignes, je vais juste passer un peu mon nuanceur sur ma démarcation ici, puis ça va venir atténuer un petit peu mes lignes.
que je ne sais pas si vous voyez bien. Il n'y en a pas un qui est pareil, hein, mais c'est comme ça que j'ai fait mes petits oiseaux. Je pense qu'ici, j'avais mis un petit peu plus de foncé, mais ça vous donne une idée, là. Pardon, des couleurs que j'ai pris, puis de la façon que je me suis prise pour colorier mes petits oiseaux. Alors, j'espère que vous avez aimé, puis que vous allez pouvoir reproduire ça de votre côté. Montrez-moi vos résultats.